Les Confessions de saint Augustin, livre 8, chapitre 3. D'où vient que l'on ressent tant de joie de la conversion des pécheurs? Mon Dieu, d'où vient que les hommes se réjouissent davantage de la conversion d'une âme qui semblait désespérée ou qui était dans un extrême péril que si l'on avait toujours espéré son salut ou qu'elle n'eût pas été dans un si grand danger de se perdre? Vous-même qui êtes le Père des miséricordes, vous vous réjouissez davantage d'un pénitent que de 99 justes qui n'ont point besoin de pénitence. Et il est vrai que nous ne saurions apprendre sans une extrême consolation quel est le contentement que reçoivent les anges de voir le pasteur rapporter sur ses épaules la brebis qui s'était égarée, et avec combien de joie l'on remet dans vos trésors la drachme qui était perdue. Les voisines de la femme qui l'a trouvée s'en réjouissant avec elle. Et quand on lit dans votre Église ce qui est dit de votre jeune fils qu'il était mort et qu'il est ressuscité, qu'il était perdu et qu'il a été retrouvé, cette solennelle réjouissance qui se passe en votre maison arrache des larmes de nos yeux. Car c'est en nous proprement et en vos anges que vous vous réjouissez par la charité sainte qui nous fait saints, puisque pour ce qui est de vous, vous êtes toujours le même, et vous connaissez toujours d'une même sorte les choses qui ne sont pas toujours ni d'une même manière. Qu'est-ce donc qui se passe dans une âme lorsqu'elle se réjouit davantage d'avoir recouvré ce qu'elle aimait que si elle l'avait toujours possédé ? Car il n'a pas besoin de nous mettre en peine de prouver cette vérité, à laquelle ce que nous voyons tous les jours devant nos yeux rend un témoignage si illustre. Un empereur victorieux triomphe et il n'aurait pas vaincu s'il n'avait pas combattu. Plus le péril qu'il a couru dans le combat a été grand, et plus il ressent de joie dans le triomphe. La tempête agite un vaisseau et le menace du naufrage. Tous ceux qui y sont embarqués tremblent dans l'effroi d'une mort prochaine. Le ciel et la mer se calment, et alors ces voyageurs se réjouissent avec excès, parce qu'ils avaient craint avec excès. Une personne qui nous est chère est malade, et son pouls fait assez connaître quelle est la grandeur de son mal. Tous ceux qui souhaitent sa guérison ne sont pas moins malades d'esprit qu'il l'est de corps. Il commence à se porter mieux, mais n'ayant pas recouvré ses forces, il ne peut encore marcher. Et toutefois, l'on ressent beaucoup plus de joie que lorsqu'il était auparavant dans sa vigueur et dans une santé parfaite. Nous ne jouissons pas même des plaisirs de cette vie sans nous y préparer par quelques peines que nous ne souffrons pas par surprise, et malgré nous, mais parce que nous les avons recherchées et que nous sommes bien aises de les souffrir. Nous ne prendrions point de plaisir à boire ni à manger si nous n'avions ressenti auparavant l'incommodité de la soif et de la faim. Ce qui fait user de nourriture salée à ceux qui aiment le vin avec excès, alors que leur altération augmentant et devenant plus piquante, le plaisir de l'éteindre en buvant leur soit plus sensible. Et de là vient aussi que l'on met de l'intervalle entre les fiançailles et les noces, de peur que, si le mari n'avait désiré avec ardeur pendant quelque temps d'épouser celle qui lui a été fiancée, il eut moins d'affection pour elle, étant aussitôt devenue sa femme. Et dans les plaisirs permis et licites, et dans une amitié honnête et toute pure, et dans cet enfant prodigue qui étant mort a recouvré une vie nouvelle, et qui était perdu, et qui étant perdu s'est retrouvé, nous voyons toujours que le mal précède la joie, et que les plus grandes joies sont celles qui succèdent aux plus grands maux. Mon Seigneur et mon Dieu, d'où vient donc que vous êtes en vous-même, à vous-même, le sujet d'une éternelle joie, et quelques-unes de vos créatures, jouissant sans cesse d'une parfaite félicité par le bonheur de votre présence, cette partie inférieure de l'univers est sujette à de si grands changements et se trouve tantôt dans la défaillance et tantôt dans l'accroissement, tantôt dans la guerre et tantôt dans la paix. Est-ce la condition de leur être? Et les avez-vous créés ainsi, puisque,
Et les avez-vous créés ainsi lorsque depuis le plus haut des cieux jusqu'au centre de la terre, depuis le commencement jusqu'à la fin des temps, depuis l'ange jusqu'au vermisseau, et depuis le premier des mouvements jusqu'au dernier, vous avez placé toutes sortes de biens, chacun en son lieu propre, et fait, dans les temps qui étaient les plus propres, tous ces admirables ouvrages qui sont partis de vos mains. Ô que vous êtes élevés dans les choses les plus élevées, que vous pénétrez profondément les plus profondes. Vous ne vous éloignez jamais de vos créatures, et cependant nous avons tant de peine à vous retrouver et à retourner à vous.